Les experts, il y a moi, Jacob Bussière, qui est un consultant avant-vente dans l'équipe chez Dassault avec Julien, mon collègue ici. Moi, je m'occupe plutôt de la partie SolidWorks et Julien, je te laisse te présenter. Voilà, je suis collègue de Jacob, également consultant en vente. Oui, je travaille sur tous les sujets de collaboration et de fabrication en lien avec SolidWorks. Donc voici l'agenda du jour. Tout d'abord, on va commencer par l'introduction. On va vous présenter eDrawings. Peut-être que la majorité d'entre vous connaissent cette solution et les autres non. Et on parlera également des cloud services, quelque chose qui est quand même plus récent que eDrawings. Donc Jacob vous détaillera un petit peu tout cela. Ensuite, on partagera, voilà, comment on fait pour partager vers l'extérieur et recevoir cette information, que ce soit en 3D ou en 2D, que ce soit avec eDrawings ou avec les cloud services, donc de SolidWorks vers la plateforme 3D Experience. Également, on verra toutes les fonctionnalités en détail de eDrawings et du 3D Play, du Share and Markup, donc de annoter et partager des cloud services. On va voir ensuite comment on peut partager et collaborer en interne avec les outils de ce système et de SolidWorks. Et enfin, on terminera par la conclusion et une petite surprise à la fin, parce que des surprises, on en aura à vous présenter. Pour accéder et pour pouvoir télécharger eDrawings, rien de plus simple, il suffit de taper dans votre barre de recherche eDrawings. Et là, vous allez accéder donc à la page de eDrawings. Vous allez voir que vous avez trois solutions. Il y a une solution payante, la professionnelle, qui offre bien plus de capacité. Aujourd'hui, on va se contenter de vous parler de la version standard, qui est la version gratuite. Donc, comme vous pouvez le voir, on accède à la page de téléchargement de SolidWorks qui vous permet de pouvoir télécharger Drawings. Ensuite, il faut donc le télécharger en local sur votre machine pour pouvoir l'installer et donc accéder à iDrawings comme on le fait avec n'importe quel logiciel sous Windows. Il y a également une version pour Mac qui est disponible. Donc voilà, donc si jamais vous avez les droits admin sur votre machine, vous allez pouvoir installer Drawings de manière gratuite et très rapide en vous rendant donc sur le site iDrawings de votre navigateur Internet. Et ensuite, vous avez juste à voilà, suivre les différentes étapes, en choisir la version standard ou payante, avec plus ou moins de possibilités, et de sélectionner l'année sur laquelle vous voulez l'utiliser. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter? C'est sur les cloud services. Alors, si vous ne connaissez pas les cloud services, c'est qu'est-ce qu'on a rajouté à toutes les licences de SolidWorks depuis juin 2022. Cela intègre les rôles de la 3D expérience. Qu'est-ce que c'est la 3D expérience? On va vous la présenter. En gros, ça vient faire cette connexion avec la plateforme et on va vous montrer quelques fonctionnalités clés et qu'est-ce que vous pouvez en extraire de valeur pour vous, votre entreprise, avec ces fameux cloud services. Alors, je repasse la main à toi, Julien. Oui. Donc maintenant, voilà, l'introduction faite. Si vous connaissiez pas iDrawings et Cloud Services, maintenant vous savez de quoi on parle et on va vous montrer concrètement comment utiliser ces différentes solutions. Premièrement, on va vous montrer comment partager et recevoir cette information vers l'extérieur. Donc, comment partager du 3D ou du 2D. Premièrement, avec une petite animation. Excusez-moi, c'est que j'ai un petit délai de latence lorsque je clique. Voilà. Vous êtes dans SolidWorks, vous voulez partager un dessin, vous voulez partager votre assemblage ou une pièce vers un fournisseur, vers un client pour avoir son avis ou tout simplement quelqu'un dans votre équipe qui n'a pas de licence SolidWorks mais qui souhaite tout simplement accéder au 3D, l'équipe commerciale, marketing, peu importe, voilà un petit peu quand vous avez besoin de partager directement ce 3D et non pas une capture d'écran. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans SolidWorks, vous l'enregistrez localement sur votre machine ou alors dans un serveur. En tout cas, il faut faire voilà cette action de sauvegarde en local ou en pack and go. Ensuite, il faut rajouter une étape, il faut pouvoir partager. Souvent, quand on partage l'information vers l'extérieur, aujourd'hui, on se tourne vers des services de cloud, de drive, de partage. Hein. Je vais pas citer de marque, vous les connaissez tous. Ou alors directement par email. En tout cas, il faut ensuite envoyer un message. Donc, ça rajoute une étape supplémentaire, ça sera un email. Ou alors, depuis ce service de cloud, de drive, partagé avec l'option de partage où il faut voilà, cliquer une nouvelle fois et rentrer l'email de la personne, un message pour expliquer pourquoi on vous partage ceci. Et enfin, la dernière étape, les personnes ont accès à l'information. Donc, ont accès à ce fameux 3D. Ils peuvent l'ouvrir dans Drawing, c'est ce qu'on verra juste après.
et l'accéder, faire des annotations également, prendre des mesures. Le souci qu'il y a et le risque, c'est qu'une fois qu'on a partagé cette information, on a un petit peu perdu la main parce que bah, en fait, on a partagé un fichier, cette personne l'a téléchargé et l'a en sa possession. Donc forcément, si cette entreprise ou cette personne se fait également pirater, l'information peut fuiter. Tout dépend aussi de la confiance qu'on en a avec cette personne et cette entreprise. Voilà, c'est le petit risque. Mais basiquement, voilà comment on partage aujourd'hui dans HydroWings. Pas mal d'opérations manuelles, mais on va dire c'est ce que l'on fait un petit peu au quotidien. On sauvegarde, on partage, on met dans du Drive. Voilà. Et ensuite, comment on fait pour ouvrir dans HydroWings? Rien de plus simple. Vous ouvrez HydroWings. Donc, vous allez voir qu'avec HydroWings, on peut ouvrir différents formats. Justement, c'est le but de cette vidéo. Donc là, je vais par exemple ouvrir un fichier STEP. Donc, comme on peut le voir, j'ouvre un fichier STEP, notre joli logo de SolidWorks. On peut voir que ça s'ouvre instantanément, très rapidement. On peut l'ouvrir, le manipuler. On peut ouvrir donc un fichier donc pièce SolidWorks. Pareil, notre beau logo SolidWorks rouge qui s'ouvre très rapidement. Euh, Ouvrir différents formats. On peut également ouvrir des assemblages de SolidWorks, bien entendu, ou des mises en plan, des dessins. On peut zoomer, manipuler, ouvrir rapidement. On peut voir que c'est vraiment très intuitif et très accessible. Cela répond très rapidement. Bien sûr, cela dépendra de la puissance de votre machine aussi, hein, mais lorsqu'on ouvre des fichiers comme ça, c'est très rapide. Un assemblage, voilà, de SolidWorks. En quelques secondes, cela s'ouvre. On peut l'ouvrir, le manipuler. On verra ça un petit peu plus tard, ce que l'on peut faire avec Drawings en termes de fonctionnalité. Là, c'est seulement pour vous montrer, voilà, à quel point la solution ouvre différents formats rapidement, des mises en plan, des WG, également des XF. Euh, on en parle, voilà, par exemple, d'un atelier d'assemblage. Voilà, on peut voir les différents détails jusqu'aux pinces qui ont été mises dans le plan. Également, au niveau de l'architecture, on travaille des fois avec des plans des WG. Donc là, un plan d'architecte d'un ensemble de bâtiments. On voit d'abord la façade. Ensuite, on va voir voilà les différentes pièces. Donc, on peut voir que c'est vraiment très intuitif et très réactif. Plan de voilà d'un bâtiment entier dans une ville. Ensuite, on va pouvoir également ouvrir des formats, par exemple comme 3D XML, qui est le format natif de la plateforme 3D Experience. Voilà, par exemple, le train avant d'une voiture, qui d'ailleurs, pour la petite anecdote, est construit de différents éléments de différents solutions CAD. Donc, c'est pas uniquement fait sous SolidWorks, il y a du CATIA et également des sous-assemblages faits de d'autres CAD de la compétition. On peut voir que c'est très réactif. Euh, Vraiment un outil très puissant, HydroWings, dans sa version gratuite, hein. C'est la version que l'on vous montre aujourd'hui. Et un assemblage de SolidWorks, une dernière fois, mais cette fois un assemblage bien plus imposant, comme vous allez le voir. Cela s'ouvre en quelques secondes et on peut bien sûr le manipuler de manière très fluide. Donc là, voilà, c'est notre Résémine. Donc cet outil permet de travailler dans des tunnels, un tunnelier donc. Euh, voilà, de plus de 5000 pièces, là s'ouvre en quelques secondes et c'est vraiment très fluide. On peut vraiment zoomer, le faire tourner de manière très fluide. Alors, ici, je suis dans SolidWorks avec une pièce de mon assemblage et j'ai cet onglet qui s'appelle Lifecycle et collaboration qui me permet de faire un partage. Quand je fais le partage, je vois que j'ai une petite fenêtre qui apparaît où je peux modifier le nom de l'assemblage si je veux. Je fais un upload. Je mets ma petite fenêtre là pour vous montrer. Après ça, cette fenêtre-là me permet de vous partager ou de partager cette information-là avec des certains paramètres, par exemple de permettre les commentaires de des utilisateurs, de restreindre l'accès à des certains utilisateurs également. Et si c'est le cas, je le mets sur un email et j'ajoute un petit message, s'il vous plaît, performez une petite revue de cette conception et je fais un partage comme ça. Et là, on voit en bas à droite que le partage a bien été effectué et que j'ai fait l'upload sur qu'est-ce que j'appelle mon 3D Drive. Alors, je copie le lien et après ça,
Derrière, qu'est-ce que je peux faire? Si je suis l'utilisateur qui le reçoit, je vais le recevoir et si je le vois que j'ai reçu dans ma boîte mail, alors ça peut être un fournisseur qui reçoit ce lien-là, il clique dessus et il aura juste à venir se connecter. Il peut créer un compte, c'est gratuit de créer un compte. Là, je me connecte avec mes propres crédentiels, je login et maintenant, ça va prendre quelques secondes et dans quelques secondes, j'aurai accès à mon assemblage que je pourrai performer la revue de. Alors là, je vois que j'ouvre mon ensemble et le voilà, il est bien téléchargé sur un navigateur web. Alors, aucun téléchargement nécessaire du côté du fabricant. Avec cette option Share, vous envoyez la pièce directement. Et le fournisseur ou à n'importe qui vous avez envoyé ce modèle-là a uniquement besoin de se créer ce compte 3 d'expérience. On peut y penser comme un Google Drive ou que j'ai besoin d'avoir un compte Google pour accéder à un document. Et ben, c'est la même chose avec la 3 d'expérience. J'ai besoin de créer un compte et voilà, il accède déjà à cette revue de conception. Hop. Oui, c'est vraiment important, oui, de vraiment, j'insiste, hein, mais ce que Jacob vient vraiment de vous dire, c'est que, en fait, vous n'avez besoin, si vous partagez depuis SolidWorks, bah, d'aucun, d'aucun supplément, si vous avez donc les cloud services, comme on l'a précisé au début. Et ensuite, en tant qu'utilisateur, donc visualisateur final, zéro licence nécessaire, vraiment. Il suffit juste de se créer un compte 3D Passport, connecté donc à la plateforme 3D Experience. Et donc, aucune installation non plus, donc pas de problème d'admin, pas d'installation, de téléchargement à faire. 100% web application, donc un navigateur Internet, un ordinateur, une tablette, comme on le verra, un téléphone également. C'est possible de visualiser donc toutes les informations. Donc maintenant, on va vous montrer un peu plus en détail les fonctionnalités à la fois du Drawings et à la fois du 3D Play. On verra qu'elles sont très similaires. Comme vous venez de le comprendre à l'instant, la grande différence, en fait, c'est la facilité d'utilisation, la sécurité des informations, parce que il y en a une qui reste vraiment sécurisée dans un 3D Drive avec des paramètres, comme on vient de le voir, de confidentialité, de restriction, de partage, et la collaboration, qui est vraiment un grand point. Donc voilà, donc dans Drawings, j'ai ouvert, bah, comme on était juste avant, mon gros assemblage Drawings, donc mon gros assemblage SolidWorks Clarisse Mine. Je peux changer les différentes fonctionnalités, les différents types de vues que je souhaite voir. Voilà, est-ce que je veux voir les arêtes, oui ou non? On va dire voilà tout ce qui est graphique, hein, le basique du graphique. Également, j'ai des raccourcis qui ne sont pas clavier, mais ici on peut les avoir également comme ça directement sur l'écran. Les différents types de vues. Je veux voir vue de côté, vue ISO, vue du dessus rapidement pour ne pas être perdu. Également, est-ce que je veux voir oui ou non les ombres de bon, joli forcément en fonction du type d'assemblage, ça peut être plus lourd en fonction de l'appareil sur lequel on l'utilise. Raccourci pour pouvoir zoomer en arrière. Euh, voilà, toutes les petites manipulations que l'on va avoir. Ensuite, sur le bandeau, en bas à gauche, on a les différentes fonctionnalités. Donc là, je vais pouvoir faire une vue euh, éclatée donc de mon assemblage avec plus ou moins de précision. Voilà, je peux venir jouer là-dessus, ce qui me permet ensuite de pouvoir rentrer plus ou moins dans l'assemblage pour voir plus ou moins le détail sur lequel je souhaite accéder. Comme je viens de le montrer juste avant, voilà, rapidement, accéder à un type de vue, venir zoomer. On voit que c'est très réactif, hein. On parle d'assemblage de plusieurs milliers de pièces et on y accède très rapidement. On peut également rajouter des commentaires. Par exemple, si j'ai besoin de demander au designer, parce que je n'ai pas cette information, quel est le diamètre de cette pièce, de ce tube, parce qu'en fait, il faudrait venir la modifier. Donc, je peux venir ajouter une annotation directement qui dit je crée cette annotation et je vais la sauvegarder. Donc, en sauvegardant, donc je peux rajouter également, voilà, je montre une image, d'autres informations. Je viens sauvegarder ensuite cette annotation que je pourrais donc partager avec la personne qui m'avait partagé précédemment une drawing. Donc, il y aura, voilà, un double chemin. Il faut repartager, mais on peut collaborer comme ça avec également donc des annotations, des markups. Ensuite, si on revient voilà sur les autres fonctionnalités de eDrawings, si je retourne sur mon assemblage, je vais venir pouvoir également faire des mesures, très important. Lorsqu'on n'a pas, voilà, par exemple, la mise en plan et qu'on veut tout simplement être indépendant et ne pas demander l'information en permanence, venir mesurer. Il y a différents types de mesures, comme on le voit ici. Par exemple, ici, je vais venir sélectionner les deux points du toit de ma cabine de la résamine. Je peux voir ici, voilà, 1500 mm. J'ai l'information rapidement.
Et ensuite, voilà, je peux venir faire une vue de découpe, donc dans les différents sens. Pareil, ça facilite la manipulation et surtout la compréhension de l'assemblage et sa structure en termes de 3D. Pouvoir venir changer le sens de coupe également. Il y a différentes options comme on peut le voir en bas à gauche. Pour les drawings, comme vous le voyez, c'est vraiment une solution qui est très facile d'utilisation, euh, très puissante. On peut vraiment accéder à des informations, des gros assemblages euh, comme celui-ci. Vous voyez, hein, ça a été enregistré par nous-mêmes, c'est fluide. Je peux également accéder aux propriétés de l'assemblage. Voilà les différentes informations, sa révision. Et intéressant, bien sûr, accéder tout simplement à sa nomenclature. Donc à son arbre de conception, je vais pouvoir venir voir les différents sous-assemblages, venir donc et sur les sous-assemblages et également, par exemple, masquer les autres pour me concentrer uniquement sous un sous-assemblage. Et je peux continuer, voilà, en descendant jusqu'à sous-assemblage et à la pièce finale directement, en masquant tout le reste autour pour me concentrer, par exemple, que sur une pièce, comme c'est le cas ici, par exemple, on la voit en vert. Je vais masquer donc tout le reste autour pour me concentrer uniquement sur la pièce. On peut imaginer, voilà, faire des markups, donc des annotations sur cette pièce, des cotations, des prises de mesure, voilà, toutes sortes d'informations que l'on souhaiterait avoir. Donc là, on a partagé un assemblage et on peut venir descendre jusqu'à la pièce au final. Voilà un petit peu toutes les fonctionnalités de Drawings. Comme vous avez vu, c'est quelque chose de vraiment ergonomique qui fonctionne comme un petit peu vous avez l'habitude d'utiliser, une solution en local sur votre ordinateur, installée directement sur votre machine. Euh, donc maintenant, je vais laisser la main à Jacob où il va vous montrer les fonctionnalités de Share Markup. Oui, merci Julien. Alors voici, on est dans le 3D Play qu'on appelle et qu'on peut faire notre revue. Alors on est encore dans, comme vous pouvez voir en haut à gauche, je suis dans les souliers du fournisseur ou du fabricant ou de la personne qui a reçu ce partage. On voit mes différentes options de vue ici. Je peux, comme je viens de montrer dans les drawings, on a la même fonctionnalité dans ce 3D Play qu'on appelle, de changer les vues comme on le souhaite, même en ISO, comme on le voit là. Après ça, on peut également faire des rotations, ouais, pourquoi pas. On a également les vues de différentes conceptions, comme ici, les différentes vues pour afficher notre modèle. Alors là, je vous en montre quelques-unes où je peux spécifier avec les arrêts également. On a beaucoup d'options avec les visibilités, de voir des points et des axes, s'il y en a également qui sont spécifiés dans le modèle. Pour ce modèle, je pense pas qu'il y en avait de spécifiés. Par contre, s'il y en avait, on pourrait bien les voir également. Alors là, je continue à changer des options d'apparence également pour avoir une petite prévisualisation de comment on veut voir notre assemblage. Ici, je peux même changer l'ambiance pour changer l'arrière-plan, même par exemple ici, on peut le mettre dans la rue si on veut avoir une vue un peu globale de notre ensemble et l'avoir dans la méthode, dans la vue qu'on souhaite. Également, on peut le mettre en parallèle ou en perspective, deux options qui vous permettent de mieux visualiser cet assemblage et de faire une petite revue dessus. Alors là, je vais continuer avec dans Tools, nos outils qu'on a pour faire des annotations dessus. Alors ici, je vois que je peux cacher ou décacher des certains composants comme ça super facilement. Je peux voir les ensembles ou les pièces, les composants qui ont été cachés et les redécacher après. Également, j'ai la vue exploser, comme on l'a vu dans les drawings, également une fonction dans 3D Play qui est assez balèze. On peut l'exploser à certains niveaux de sous-ensemble. Alors, chaque fois qu'on monte un niveau, ça redescend un niveau d'un sous-ensemble. On peut également bouger les pièces comme on le souhaite. Après ça, je vais vous montrer ici les mesures. On a plusieurs différents outils pour spécifier les mesures qu'on souhaite effectuer sur notre pièce ou notre assemblage. Alors ici, je vous montre vite fait une petite mesure que je peux faire pour voir euh, sur ce piston la distance qu'il y a dans sa position de départ. Alors là, je peux mettre des petites couleurs pour l'afficher comme je le souhaite. J'ai plusieurs options pour customiser ça et encore, on est dans la version gratuite ici. Euh,
Également, je peux venir faire un petit markup avec un petit crayon qui me permet de bien annoter et bien spécifier exactement ce que je veux dire à la personne qui va faire la revue derrière. Alors là, je viens rajouter une petite boîte de texte et je peux écrire, par exemple, de bien vérifier la tolérance de l'hydraulique ou la clairance qu'il y a entre le système hydraulique et le piston. Et après ça, je pourrai facilement venir l'ajouter comme commentaire et on va voir que derrière, quelqu'un pourra accéder à ces commentaires et voir que cela a été effectué. Alors là, j'ai fait une capture d'écran avec un bouton et je peux facilement venir, par exemple, j'aurais pu même taguer Julien là-dessus et lui dire, ouais, j'ai vu ce petit truc sur l'assemblage. Est-ce que tu préfères une revue de ça? Et là, c'est ça qu'on voit derrière. On a fait tous nos différents commentaires dedans avec nos différentes annotations. Alors là, j'en ai quatre et je peux facilement soit les cliquer comme je le fais ici, ou sinon j'ai aussi le bouton en bas à gauche qui va me permettre de plus facilement naviguer entre les différentes annotations. Ici, je vais le montrer juste en mode de cliquer sur la petite photo, mais également il y a la possibilité d'utiliser le petit bouton annotation qui est en bas à gauche. Alors, ouais, ça c'est aussi également, on a la vue de découpe que j'avais pas montré avant. Mais là, on voit que également à droite, on a une barre d'outils qui nous permet de plus facilement spécifier cette section de découpe et la positionner comme on veut. Alors, également super puissant, comme dans les drawings, pardon, on a la même fonctionnalité dans 3D Play qui nous permet de faire notre section de coupe comme on la souhaite pour nous faciliter la revue de conception qu'on va faire sur cet assemblage-là. Alors, comme on peut voir, tous ces outils sont assez puissants. Maintenant, je vais continuer au prochain slide et repasser la main à Julien. Et oui, donc la grande différence avec Hydrolink, c'est que, comme on vient de le dire, c'est accéder à la formation en web app, donc sans aucune installation, directement via un navigateur Internet. Donc forcément, cela ouvre des possibilités avec d'autres appareils que des ordinateurs à la fois portables ou des ordinateurs fixes. C'est le cas comme on le voit ici avec une tablette. Comme vous pouvez le voir, voilà, on accède. Il suffit de se connecter, comme on l'a dit, à son 3D Passport. Donc c'est un compte gratuit. On accède directement à l'information. On peut donc naviguer de manière très fluide et très facile via une tablette. Et également cette option via un téléphone portable. Donc là, par exemple, voilà, j'ai enregistré la semaine dernière, voilà, l'exemple de comment accéder donc à un 3D Play donc via la Rezémine. On peut voir que c'est très fluide. Je suis sur le réseau, je ne suis même pas connecté en Wi-Fi. Je peux venir manipuler. Alors bien sûr, sur un écran un petit peu plus petit, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Mais on accède à tout ce que Jacob vous a montré précédemment. On peut également faire des annotations. Donc là, par exemple, voilà, je vais venir mettre une flèche. Je vais pouvoir venir rajouter un texte si je le souhaite. Euh, Taper ce que j'ai envie, dire attention, ou est-ce que je peux avoir cette information-là? Je peux venir également faire une vue éclatée, prendre des mesures, comme on peut le voir. Alors, on peut faire tout ce que Jacob a vu depuis également son téléphone portable. Donc, ça peut être pratique lorsqu'on est en déplacement ou lorsque parfois on a besoin d'accéder à l'information en urgence sans avoir à ouvrir son ordinateur. Voilà, on peut penser à différents types de collaborations en externe ou parfois même en interne avec le share and markup. Lorsqu'on parle de partage, bien sûr, en interne, donc c'est-à-dire au sein de la même entreprise, il existe des solutions plus intéressantes et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer tout de suite avec la suite de l'agenda, comment partager et collaborer en interne. En fait, partager en interne, la plateforme Trop d'expérience a été conçue pour cela. C'est un PLM, donc un Product Lifecycle Management. Et donc, une fois que vous partagez, vous donnez les bons droits aux différents utilisateurs, qu'ils soient avec ou sans licence SolidWorks, hein, ils peuvent accéder à l'information directement depuis leur navigateur Internet à des fonctionnalités un peu plus avancées que ce que l'on vient de voir. Là, ça a sauté une slide, excusez-moi. On partage les écrans. Est-ce que Jacob, tu pourrais m'aider à revenir 2 slides en arrière, s'il te plaît? Ouais, hop, c'est bon. Encore, ouais, parfait. Donc voilà, on peut aussi, de manière un peu plus informelle, euh, collaborer et donc rajouter à des commentaires, à des pièces ou à des assemblages 3D. Donc là, par exemple, voilà, je suis dans l'application 3D Play, donc qui me permet de visualiser l'information. Je peux venir donc accéder bien sûr aux propriétés, comme on l'a vu, pour avoir des informations et rajouter un commentaire. Donc là, c'est ce que j'ai fait en exemple.
j'ai tagué mon collègue Jacob et je lui pose une question. Jacob, est-ce que tu pourrais venir regarder et me dire un petit peu ce qu'il en est de cet assemblage? Voilà, c'est de manière plus informelle. C'est pas une révision. C'est pas un outil, voilà, de pousser, on va dire, sur la collaboration. On peut imaginer également ce scénario entre différents départements de l'entreprise, hein, pas forcément en tant que design. On peut partager via également des communautés. On a dans la plateforme 3 d'expérience. Aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Ou alors via une conversation, parce que la plateforme 3 d'expérience a également un outil de communication, donc un chat en direct, hein. On peut également faire des appels et partager texte et tout ce qui est sauvegardé sur la plateforme 3 d'expérience, comme cet assemblage qui a été sauvegardé donc de SolidWorks vers la plateforme 3 d'expérience. Et donc là, je vais lui partager cet assemblage, je vais lui dire oui, est-ce que tu peux regarder et puis on peut en discuter un petit peu plus tard. Voilà. Donc c'est comment collaborer de manière, on va dire, un petit peu plus informelle avec des collègues au sein de la même entreprise. Voilà, donc comme je l'avais dit précédemment, on accède également aux différentes propriétés via l'application 3D Play. Et lorsqu'on veut collaborer et aller un petit peu plus loin et partager des informations un petit peu plus précises, au lieu de faire des captures d'écran qui sont fixes et figées, il existe un outil dans la plateforme Tour Experience qui s'appelle 3D Markup. Donc là, j'accède à la structure de mon assemblage, hein, avec une application qui s'appelle Product Structure Explore, mais qui est donc disponible lorsque l'on a la plateforme 3D Experience avec les cloud services, justement. Là, je vais venir filtrer, voilà, je veux filtrer sur ce sous-assemblage et je vais venir l'ouvrir avec l'application 3D Markup. Comme on peut le voir, tout se fait via le navigateur Internet. Donc, j'ai ouvert mon sous-assemblage. Ici, je suis dans l'application 3D Markup, comme on voit en haut à gauche. Et donc, je vais créer un nouveau markup. Là, je vais l'appeler markup, le nom donc de l'assemblage, resimine, boom. Je peux également modifier sa description. Voilà, je rajoute markup. Je crée ce markup. En fait, je vais venir créer des diapositives qui sont non pas des captures d'écran, mais des captures de la position de mon 3D. Donc, ça peut être tout simplement, voilà, figer différentes vues. Ça peut être des vues éclatées, des vues découpes. Je peux venir filtrer certains éléments, changer la couleur, comme je suis en train de le faire par exemple, de certaines pièces ou certains assemblages, sous-assemblages. Je vais pouvoir bien sûr y rajouter des annotations, comme on l'a vu avec le markup lorsque l'on est donc vers l'extérieur. Là, on peut le faire en interne avec encore plus de fonctionnalités. Parce qu'en fait, ici, on partage pas simplement une information figée, on va venir partager une sorte de fichier qui est un markup, si vous préférez, avec différentes vues, différentes diapositives 3D. Et donc, ces informations-là sont pas figées. Je peux venir naviguer. J'ouvre la vue dans laquelle mon collègue a voulu me le partager, mais après, je vais pouvoir venir naviguer, venir aller plus loin en 3D pour mieux comprendre l'information. Parce que parfois, l'information en 3D est plus facile à comprendre qu'en 2D. Donc là, voilà, je prépare ma deuxième diapositive. Par exemple, ici, voilà, je vais venir me positionner. Donc, je sélectionne ce que j'ai envie. Je vais venir, par exemple, créer un rectangle. J'ai une question toute bête. Je veux m'assurer que j'ai pas accès à l'information en direct. Voilà, m'assurer, rajouter un petit commentaire. Ces pièces, ces vis ici, ces boulons, quel type de boulon c'est? Est-ce que c'est les pièces qu'on a l'habitude d'utiliser? Est-ce que c'est la pièce standard, par exemple, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faudra prévoir? Donc déjà parler avec le département des achats ou qualité. Voilà, est-ce que c'est des pièces standards qu'on utilise, du M8 sur 20 mm? Voilà, c'est une type d'information voilà que je peux venir demander directement via un 3D Markup lorsque l'on fait un revue d'un assemblage ou de sous-assemblage, comme c'est le cas ici. Donc voilà, je vais venir créer différentes vues. J'en rajoute une troisième, par exemple, comme c'est le cas ici. Je vais faire, par exemple, ici une vue de découpe. Et grâce à cette vue de découpe, je vais pouvoir également demander une autre information. Comme vous pouvez le voir, tout ça via un navigateur Internet, hein, c'est vraiment de l'application web app.
Donc, je le fais avec mon ordinateur, mais comme on l'a vu précédemment, j'aurais pu utiliser une tablette. Un téléphone, c'est possible, c'est plus compliqué, je dois le reconnaître, mais c'est tout à fait possible. Et donc là, je vais pouvoir voilà, faire des prises de mesure. Je veux partager ces informations. La personne qui accédera au 3D n'aura pas besoin de mesurer elle-même. Et ben, en fait, elle aura ces informations directement. Tout l'avantage, en fait, de ces 3D markup, en fait, c'est de mettre en évidence et partager des informations et pas seulement le 3D. On vient partager le 3D avec des informations. On pourrait venir y rajouter également des images directement. Je sais pas, par exemple, je pense à des informations pour faciliter le montage ou sa fabrication. Par exemple, dire ici, il faut rajouter tel type de grès. Donc, rajouter, par exemple, l'icône du grès, de la graisse que l'on utilise, ou le logo de la marque, par exemple, la référence, etc. Voilà, on peut rajouter autant de vues que l'on souhaite. Ça se sauvegarde automatiquement. C'est dans le cloud. Ensuite, je peux changer également son niveau, son statut. Si on peut voir voilà, les propriétés, on peut voir que je l'ai créé à telle heure et je vais venir le partager. Donc directement, je viens de le partager. Je peux le partager avec une personne, je peux le partager avec un groupe de personnes en tant que visualisateur, seulement lecteur. Jacob, par exemple, va avoir accès à cette information, mais il ne pourra pas la modifier. Ou alors, je peux également lui donner les droits si je souhaite qu'il modifie, qu'il partage. Donc là, voilà, on voit que j'ai partagé seulement en tant que lecteur. Donc Jacob a reçu une notification dans la plateforme 3D Experience euh, qui lui permet donc d'accéder à cette information directement, ces différentes diapositives de 3D Markup. Voilà, donc une manière de comment collaborer également en interne et partager non seulement du 3D, mais partager du 3D avec de l'information grâce au 3D, au 3D Markup. Parfait, merci Julien. Alors, une autre application à vous montrer, c'est dans Product Structure Explorer. Alors là, on a différents assemblages, mais on peut voir tout son arborescence dans qu'est-ce qu'on appelle Product Structure Explorer, que Julien a parlé vite fait avant. Alors, dans cet outil-là, on peut voir encore, comme j'ai dit, toute l'arborescence. On a même une prévisualisation de chaque composant avec ses petits icônes. Cela se charge super rapidement. On peut aller sur n'importe quel composant, voir tous ses attributs de PLM et ses propriétés qu'il a créées, etc. Je peux également utiliser qu'est-ce qu'on appelle les 6W tags. En gros, ça nous permet de filtrer cette information dans tous les applis. Cet outil est disponible. Et là-dedans, comme on peut le voir, je viens juste d'activer un filtre de couleur qui va m'afficher par couleur sur l'arborescence et également sur le visualisateur graphique à qui appartient ou à qui a créé ces différents composants. Alors, on voit en jaune que c'est mon collègue Jean-François et en orange, c'est mon collègue Tom Yates qui est au Royaume-Uni. Alors encore, on est sur une solution qui est sur le web. Alors ça peut être collaboré avec des utilisateurs partout dans le monde. Et on voit que vraiment, on peut voir toutes ces informations, qui a travaillé sur quoi. Également, dans toutes les colonnes qu'on voit, on a de l'information différente qui est également customisable. On peut afficher les colonnes qu'on souhaite afficher pour voir. On voit même le format CAD qui a été créé. Alors, ça n'a pas besoin d'être SolidWorks, ça peut être également des solutions de la concurrence et ça va s'afficher dans ce format-là. Mais cela va vous permettre de consulter toute l'arborescence de votre produit sur la plateforme vite fait. Qu'est-ce qui est un avantage de ça? C'est que vous n'avez pas besoin de licence SolidWorks. Si quelqu'un a notamment juste ses Cloud Services, il pourra accéder à cette information sans avoir besoin d'ouvrir ou d'avoir une licence SolidWorks. Alors, c'est assez puissant pour faire une revue de conception. Et comme je le montre ici, on a énormément de différentes propriétés qu'on peut filtrer par. On voit l'état de maturité, par exemple, si on est sur des projets on utilise du PLM. On peut voir qu'est-ce qui est encore en travail, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui est terminé, etc. On a des options de sélection également dans le navigateur en 3D. Alors là, on est sur une fonctionnalité un peu plus avancée, mais en termes de la 3D expérience, on fait juste gratter la surface. Vraiment, on est sur une application assez basique. Euh, euh, je dirais comparé à les autres applications qu'on a. Mais déjà, vous pouvez voir qu'on peut en faire une grande utilisation pour voir plusieurs informations et vraiment faire une revue de conception si on a besoin de le faire. Alors là, je vais passer au prochain slide.
Alors ici, on est dans notre outil qu'on appelle Compare, qui est également inclus dans les Cloud Services. Cet outil, je le trouve super puissant. Ça nous permet de montrer de faire une comparaison entre deux différentes révisions des items. Alors ici, on voit, puis ça peut être des révisions, ça peut être deux différents assemblages, mais pour la plus grosse valeur, je trouve, c'est de montrer deux différentes révisions. Alors j'ai une révision A et une révision D. Ça peut être une révision C, B, etc. C'est comme on souhaite. Mais en gros, j'ai deux différents assemblages, ou le même assemblage, juste avec deux différentes révisions. La première révision, j'ai des petites clamps qui sont sur une partie de mon assemblage, et dans l'autre révision, j'ai pas ces composants-là. Comme on peut voir, là, j'ai fait une revue de toute la conception de ces deux révisions. Je vois qu'un de côté gauche, j'ai mes petits clamps, et côté droite, ils ne sont pas là. Alors ça, c'est une modification qu'on peut voir niveau arborescence dans cette vue graphique en haut. Et dans la vue graphique en bas à droite, on voit également que ces petits clamps sont là. Et là, je joue avec les différentes options qu'on a dans ça. Je peux montrer juste une révision à la fois, ou je peux les montrer les deux en même temps. Et en bas à gauche, on aura les propriétés. Une fois que je clique sur une des petits composants, j'aurai accès à ça. Également, on peut faire une comparaison en 2D. Ça, c'est un autre outil que je trouve super puissant. Alors là, j'ai une mise en plan, par exemple. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir cliquer sur ce petit bouton-là qui va me permettre de superposer une autre révision dessus. Alors là, je suis en révision A. Ça va automatiquement me trouver les révisions associées à cette mise en plan, et je pourrai venir les positionner directement sur ma mise en plan existante. Alors là, on voit qu'en glissant ce petit slider, que je peux glisser entre la révision A et la révision B et les voir en parallèle. Alors là, je vois en révision B, j'ai rajouté une vue que ma révision A n'avait pas. J'ai fait des modifications et on peut voir ces modifications sur les différentes vues avec les annotations qui ont été rajoutées. Également, pour le bloc, je vois le matériau a changé, le poids a changé, la révision a changé. Alors, ça permet de faire une revue de conception hyper rapide sans avoir besoin de comparer et être susceptible à des fautes humaines, de manquer une certaine information. Là, ça m'assure d'avoir énormément d'informations que je peux facilement accéder et faire une comparaison super rapidement. Alors, ça, je trouve, c'est une grosse plus-value de cet outil-là de Compare qui est présent dans les Cloud Services. Et là, je te repasse la main, Julien. Oui. Donc, on va passer donc sur la conclusion donc de ce webinaire. Donc, premièrement, bah voilà, le share and markup. Donc, si on traduit en français, hein, c'est partager et annoter. Ce que vous avez pu voir depuis le début, donc ce qu'on vous a présenté au début, et non pas là les dernières quelques minutes avec Jacob et moi-même sur comment partager en interne, mais vraiment le fait de partager cette information vers l'extérieur depuis SolidWorks. En fait, déjà, premièrement, vous partagez on va dire en deux clics. Vous êtes dans SolidWorks, vous avez l'icône partagée, vous n'avez pas besoin de réfléchir à 36 000 options. Cela va le sauvegarder, si vous voulez, pour vous automatiquement dans un drive sécurisé auquel vous allez pouvoir venir rajouter vos propres paramètres, combien de temps vous souhaitez qu'il soit partagé. C'est partagé à un groupe de personnes, à une personne en mettant son adresse email directement, ou alors tout simplement partager un lien de partage et ensuite vous le partagez aux personnes que vous souhaitez par email. Ça automatise en fait tout ce process de partage d'informations, que ce soit de 3D ou 2D hein, via SolidWorks. Ensuite, la personne qui reçoit cette information, elle reçoit un email. Donc, elle reçoit un email de Dassault Systèmes pour pouvoir se connecter. Ensuite, elle n'a besoin de rien télécharger. Dans son navigateur Internet, va s'ouvrir donc la fenêtre. Elle va pouvoir le visualiser. Elle va pouvoir donc faire les différentes vues. Et on va dire, je veux dire, le plus important, ça va être de pouvoir collaborer. On accède à cette information. Ensuite, comment on fait aujourd'hui pour pouvoir partager et collaborer? Voilà, on l'ouvre avec Hydroix, comme on l'a vu, qui est une solution tout à fait possible. Là, en fait, on va venir vraiment automatiser toute l'information. J'ai besoin de rentrer un commentaire, j'ai besoin de faire une annotation, je le fais, je partage. La personne qui me l'a partagé via SolidWorks précédemment recevra une notification et en fonction des paramètres qu'il souhaite, il pourra également recevoir un email. Donc, en fait, l'information, on ne peut pas la perdre. C'est vraiment dynamique, collaboratif, vers l'extérieur. Et donc, c'est un outil qui est disponible hein, pour vous tous aujourd'hui via les cloud services pour toutes les nouvelles licences de SolidWorks depuis juin 2022. Donc, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et surtout, ça vous ouvre les portes à plein d'autres choses via notre portfolio et via la plateforme Product Experience.
pense que Jacob va pouvoir vous en parler tout de suite. Oui, alors pour la 3D expérience, déjà vous connaissez SolidWorks comme on l'a vu dans le sondage qu'on a fait. Mais la 3D expérience, la plus-value, c'est que chez Dassault, on a connecté toutes ces applications de différents brands qu'on a chez Dassault et qu'on a intégré tout ça dans qu'est-ce qu'on appelle la 3D expérience. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la 3D expérience? C'est pas uniquement pour du SolidWorks, la revue de conception comme on l'a vu aujourd'hui avec le Share and Markup, mais on a des outils super avancés de simulation, de fabrication, de l'automatisation de vos usines, la programmation de robots, la conception et ingénierie, pas uniquement chez SolidWorks, mais on a aussi du CATIA également. Et même, on peut aller encore plus avancé dans du generative design. On a un pléthora d'applications chez Dassault. Et tout ça encore, c'est connecté à travers la 3D expérience. Alors, vous pouvez passer d'une appli à l'autre en utilisant vos mêmes données qui sont toutes connectées sans perdre de données ou d'avoir à changer entre différentes applications ou d'avoir à s'occuper avec l'intégration de vos données. Tout ça est connecté et facilement partageable et traçable avec les attributs PLM, comme on vous a montré un peu également. Et chez Dassault, on a ces plus-values-là. Alors, on est sur la simulation, la gouvernance du manufacturing, la conception et du marketing. Alors, vous pouvez faire toutes ces différentes catégories à travers nos applications qu'on a chez Dassault Systèmes et ces différents brands. Alors, on va également SolidWorks, CATIA, Giovia, Biovia, Similia, Delmia, Trodevia. On a également plusieurs applications dans tous ces différents brands qui va vous permettre d'avancer vos projets et de ne pas uniquement faire la conception, mais également de gérer vos données, faire la simulation, faire des rendus pour le côté marketing. Alors, tout ça est regroupé sous la 3D expérience et c'est vraiment ça la plus-value. Et comme on peut le voir dans ces petites vidéos-là, vraiment, ça couvre énormément de sujets. Et ça, c'est juste une petite démo ou des petites vidéos qu'on voit sur les différents brands qu'on a à offrir chez Dassault et les différentes fonctionnalités que vous pouvez faire. Alors, en haut à gauche, on voit un peu de simulation sur un fuselage d'un avion, une simulation sur un oiseau en haut à droite et en bas à droite, on voit même un 3D scan où on voit je pense que c'est un cœur, ça, en réalité augmentée. Et en bas à gauche, on voit du city planning. Je pense que c'est sur du Geovia. Alors, vraiment énormément d'informations et d'outils à votre disposition avec la trône d'expérience. Et ça la grosse plus-value, c'est que tout ça va être connecté et sécurisé chez Dassault. Je pense que on va devoir s'arrêter ici. On a déjà un petit peu dépassé l'horaire. Et merci encore à tout le monde pour avoir assisté à notre webinaire. J'espère que vous avez trouvé des informations pertinentes. Et ouais, merci encore à tout le monde pour avoir participé. Merci Jacob et bonne journée à tous.